Agaguk, chapitre 4, la rivière. Au matin, le soleil brillait sur la toundra et le vent n'était plus qu'une brise lente et tiède. Pourtant, un mètre à peine sous la mousse se trouvait le permafrost, la glace éternelle descendant jusqu'à 100 ou 200 mètres de profondeur, gardant en nu leur fraîcheur, empêchant qu'elles ne croisent les arbres, qu'elles ne subsistent même les broussailles. Seulement la mousse, la lichen, parfois de l'herbe rachitique. Et pour le temps d'été seulement, la faune des insectes et des petites bêtes, vite habiles, le froid venu, à émigrer vers une latitude plus clémente, ou à se terrer pour une hibernation bien proche de la mort dans l'attente du printemps. Seuls à courir la toundra en hiver, les hautes bêtes, les loups, Tirigagnac, le renard blanc, parfois un caribou affamé, mâle solitaire, qui n'a pas suivi la horde vers les pays d'arbres où même en hiver se trouvent des écorces et des jeunes bois tendres à ronger. Demi-folles alors, ces bêtes, traquées par le froid, fuyant vers les barrens et la mort certaine, que ce soit de l'intempérie ou la balle implacable d'un fusil d'Esquimau. Agaguk sortit au soleil, huma la brise. Iriuk, éveillé, vint à ses côtés. C'était un renouveau sur la toundra. Le vent chaud avait fait éclore des fleurs. Bleu ici, jaune là-bas, quelques timides fleurettes rouges éparses, un ornement sur la plaine morne. « Je sens l'eau », dit Agaguk. D'abord en hésitant, il n'était pas sûr de l'odeur. Il huma de nouveau, réfléchit, huma encore. « C'est l'eau ». Cette fois, il était certain. Il montrait d'où venait le vent, la brise tiède. « Une rivière, l'endroit où vont boire les visons. L'automne venu et le temps des belles pelleteries, l'endroit propice pour tendre des pièges. Dans l'eau, parfois, des rats musqués. Sur le bord de la rivière, d'autres bêtes, sûrement des pécans et des oiseaux. De gras oiseaux bien nourris, de vers, de fretins. J'y vais, dit-il. Il se fit un son lourd, sorte de grondement lointain, semblant sortir des entrailles de la terre. Le vent qui revient? Demanda Iriuk. Mais Agaguk secoua la tête en souriant. Non. Qu'est-ce que c'est? C'est comme à tous les vents chauds. Mon père, avant moi, le disait, l'autre avant lui. On le chante l'hiver dans les igloos. Tu n'as jamais entendu? Quand vient le vent chaud, c'est le temps pour ces choses. Nona, Adlacloc, s'écria Iriuk. Tu as raison, la terre a bougé. C'est toujours ainsi au vent chaud. Sous la croûte dégelée, le permafrost reçoit ce nouvel afflux de tiédeur. La glace éternelle alors se fendit, se crevasse. La masse oscille, gronde et la terre bouge. Le phénomène est fréquent. Les Esquimaux n'y font guère attention. Qu'est-ce que cela importe, puisque toujours les huttes restent bien en place? Une belette apparut, fuyant son terrier, probablement effondrée. Génie Iriuk. Et si elle bouge encore, allons-nous périr? Non. Agaguk humait toujours la brise. Il y a une rivière là-bas, maintenant j'en suis sûr, et j'y vais. Pourquoi? Pour trouver l'eau? S'il y en a, nous irons habiter là. Tu seras longtemps? Non. Tu ne sais pas? 1 jour, 2 jours, 2 jours. Si l'odeur de l'eau vient, le vent, c'est que la rivière n'est pas loin. Je ne connais point encore le pays. 2 jours, et si la terre bouge de nouveau? Elle a bougé une fois. S'il n'y a pas d'autre vent chaud, elle ne bougera plus. Mais le vent chaud ne reviendra pas. Pourquoi? Comment le sais-tu? Parce que c'est enfui vers les glaces au sommet de la terre. Il va y périr. Je n'avais peur que de ça, dit-elle. Tu vois, il s'est enfui. Oui, celui d'aujourd'hui vient de l'ouest. Il a des odeurs de rivière. C'est un bon vent. Tu n'auras pas peur de rester seul si je pars? J'ai mon fusil, des balles. Je n'aurai pas peur. Agaguk prépara un ballot, du pemmican, de la graisse, de quoi faire un feu, des balles pour son fusil et une peau de caribou roulée pour dormir. Il partit sans se retourner une seule fois. Debout devant la hutte, Iriuk le vit, pendant 1 heure, marcher rapidement sur la toundra. Puis, il dépassa l'horizon. Il trouva la rivière à la fin du 2e jour. C'était en vérité un ruisseau torrentueux plutôt qu'une rivière. À bien des endroits, il eût pu, d'un bond, vers l'autre rive, franchir les eaux. Les approches des cours d'eau étaient toutefois parsemées de pistes de bêtes. Agaguk y trouva des excréments d'oiseaux. Il vit même, dans un plat d'herbe aquatique sur la rive opposée, une outarde qui l'observait patiemment. Il eut des gestes lents, mesurés, pour épauler son fusil. Le coup parti, l'outarde battit de l'aile une fois, puis flotta hors des herbes, tué raide, le cou tranché. Agaguk la dévora sur l'heure. Il y avait un peu d'herbe dans ce ruisseau, aux endroits calmes, des joncs aussi. Quelques arbustes arrivaient à croître en bordure, protégés du permafrost par l'infiltration d'eau. C'était peu,
mais on en pouvait faire un feu au mois sec et les taillis pouvaient servir de cache. Agaguk mit une pleine journée à explorer le cours d'eau et ses abords. Plus loin, il trouva de l'eau rapide, de l'eau blanche, qui gèlerait beaucoup plus tard que les autres eaux, l'automne venu. Ce serait là l'endroit où les bêtes à poil viendraient boire. Il marqua l'emplacement dans sa mémoire, s'orienta sur les imperceptibles ondulations de la toundra, et le soir tombé, il reconnut les astres qui le guideraient plus tard, lorsqu'il reviendrait. De retour à la hutte, il trouva Eriuk qui pleurait. « Qu'est-ce qu'il y a? » demande-t-il. « Tu es parti longtemps, je te croyais mort. » Elle pleurait toujours. « Tais-toi, » dit rudement Agaguk. « Tu vois, je suis revenu. » Mais elle ne pouvait s'arrêter. Il lui toucha le bras d'un geste hésitant. Elle en pleura de plus belle. « Je veux que tu cesses !» cria-t-il soudain. Eriuk secouait la tête et pleurait toujours, le visage enfoui dans les mains. Alors, parce que ses pleurs affolaient Agaguk, parce qu'il se sentait impuissant à les tarir, une rage hystérique s'empara de lui. Il la battit de ses pieds et de ses poings, à coups furieux, jusqu'à ce qu'elle tombât inanimée. Il mit longtemps à se calmer, puis il vient s'étendre auprès d'elle. Quand elle ouvrit les yeux, qu'elle bougea en geignant, et elle la posséda brutalement.